pour le live de ce soir qui est sur le mécanisme d'autodéfense que vous les, les chasers, même les runners d'ailleurs, parce que le mécanisme d'autodéfense fait partie de l'introspection de chaque être humain. Il est important de savoir se défendre pour son intégrité, pour son intériorité. Donc, je vais lancer des invitations. Je vous invite à participer à cette émission justement qui est super géniale parce que je lance des invitations, mais je pense que de l'autre côté, enfin, j'ai du mal parce que le direct, c'est vrai que j'en fais beaucoup et je ne suis pas encore dans l'informatiquement open. Enfin, voilà, donc du coup, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Je suis Julia, la coach du groupe. Je vous accompagne j'accompagne les personnes dans leur chronologie de vie, pardon, j'arrive pas à parler. Et je les accompagne, si vous voulez, que ce soit d'ordre relationnel, santé, bonheur, joie. Je vous remonte vos énergies en haute fréquence énergétique pour que vous puissiez accomplir vos objectifs, que vous pouvez reprendre confiance en vous par le biais de l'hypnothérapie. J'encadre tout le domaine de la vie, de vos parcours de vie, que vous soyez dans un parcours FJ ou pas, âme sœur et tout ça. Voilà, je suis aussi énergéticienne, je suis coach en développement personnel, cartomancienne. Ça fait 3 ans que je travaille dans le domaine relationnel et là, j'encadre tout le domaine de la vie pour vous aider à accomplir vos objectifs. J'ai ouvert les chasers de la reconstruction à l'évolution pour vous aider à retrouver le sourire, surtout le bonheur, la joie, voilà. Et par le biais de tous les enseignements, mon accompagnement et par le biais de toutes mes formations. Donc voilà. Donc aujourd'hui, alors voilà, j'ai essayé d'inviter encore. Donc voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je souhaitais parler. Alors je vais dire à Alexa de stopper. J'ai voulu faire un petit générique et j'aime bien cette chanson. Alexa, stop! Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc, voilà, c'est moi. Vous allez me voir souvent faire des lives, vous allez me voir poster des messages concernant l'introspection du chaser, parce que le but de ce groupe des chasers, c'est que vous puissiez évoluer dans votre introspection, que vous puissiez réussir à vous reconstruire, à grandir en vous, dans l'amour pour vous et améliorer votre vie, qu'elle devienne, qu'elle puisse s'améliorer et que vous puissiez voilà, apprendre plein de choses, quoi, et tout est vraiment fait partie du système de croyance, comme je vous avais fait, comme je vous avais parlé à mon ancien live. À partir du moment où vous transmettez des croyances limitantes en croyances aidantes, vous allez pouvoir agrandir, toute votre vie va s'améliorer en fait. Du coup, c'est super génial. Donc aujourd'hui, je souhaitais parler du mécanisme d'autodéfense. Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà, parce que pourquoi je souhaitais parler de ça? Parce que ça fait partie de l'introspection. Un runner, donc la personne qui fuit la relation, c'est le runner, hein, comme tout le monde le sait. Un runner euh, et celui qui fuit la relation est souvent dans le manque de respect. Un chaser est dans la chasse, donc il est prêt à tout accepter, voilà, du comportement du runner parce qu'il se dit vivre d'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, il faut savoir qu'il commence par soi. Donc, si vous acceptez tout de la part du runner, le problème qu'il y a, c'est que le travail, le problème, c'est que vous vous oubliez à travers lui. Donc, vous ne pouvez pas tout accepter au niveau de son comportement. Il y a des moments où il vous manque de respect, donc les moments où il vous fuit déjà en premier. Donc, ça commence par les fuites. Euh, Quand vous voyez comme vous avez vécu dans la 5D un amour puissant, inconditionnel et puissant, que vous voyez tout est magnifique et tout, que la personne elle vous fuit et suscite des pensées obsessionnelles, et quand vous commencez à passer à autre chose au fur et à mesure du temps qui passe, le runner revient. Et quand il revient, vous ouvrez la porte sans discussion parce que vous avez peur de reperdre cette personne. Et quand vous avez le sous-programme qui s'enclenche d'abandon ou de rejet chez le runner, vous allez
euh, vous allez avoir, la peur va émettre des blocages qui va faire fuir votre jumeau et qui va vous mettre, même vous, ça peut switcher, vous pouvez aller en fuite. Donc, en gros, vous continuez déjà, d'abord, vous commencez à accepter d'ouvrir votre porte, déjà. Déjà, c'est un manque de respect de vous avoir fui. Et vous n'allez pas soulever ça parce que vous allez, parce que pour vous, déjà, de base, c'est une relation spéciale, la relation FJ. Donc, pour vous, ça risque d'être compliqué de soulever le problème du, euh, du retour du jumeau sans rien dire, sans rien faire et tout ça. Donc, déjà, vous commencez à accepter. Ensuite, vous avez, donc le jumeau commence à voir qu'il peut revenir quand il veut, que vous allez dire amen. Ensuite, vous avez, après les retours, au début, vous êtes chamallow, donc vous allez exprimer des sentiments d'amour, ce qui est normal, c'est le début, des sentiments d'affection. Alors, d'amour, pas directement dès le début, vous allez vouloir vous préserver, votre ego est là quand même. Quand on est jumeau, on n'exprime pas très rapide. Enfin, on peut exprimer notre amour d'une manière sans dire je t'aime parce que on a quand même l'ego qui nous retient quand même, hein. On a quand même, on se dit, je vais pas être le premier à le dire parce que je tiens à cette personne parce que je sais pas ce qu'elle pense de moi. Et au fur et à mesure des fuites du runner, vous allez accepter les fuites. Vous allez accepter un comportement qui va se rajouter. C'est comme s'il y avait plusieurs ingrédients qui sont rajoutés à chaque fois. À chaque fois qu'il revient, vous ajoutez du sel, du poivre, du sucre, du vinaigre, de l'huile. Il va rajouter à chaque fois des ingrédients qui vont vous gêner. Au début, ça ne va pas vous gêner parce que vous l'aimez. Et puis, vous allez vous habituer à ses retours, même ses fuites. Vous allez vous y habituer. Et vous savez très bien qu'il va revenir. Au début, c'est comme ça puisque c'est récurrent et c'est régulier, vous allez être dans l'acceptation de ces allers-retours au bout d'un moment donné, parce que vous y êtes habitué. Donc, lui, il sait que votre porte est ouverte, donc c'est le plus heureux. Donc, vous allez même lui faire des repas, vous allez même lui offrir, je ne sais pas, un verre quelque part. Il va revenir, il va vous dire, écoute, je veux bien qu'on allège un petit peu la relation, que c'est un peu plus légère, que là, qu'on s'amuse tous les deux, parce que, et vous allez dire, si je dis non, il va me fuir. Si je dis oui, il va revenir, il va rester avec moi, il ne va pas me fuir, il va rester avec moi parce que je vais lui dire oui. Donc, vous acceptez encore et vous allez confondre ça à l'amour inconditionnel. Sauf que l'amour inconditionnel commence par soi. Donc, encore de l'acceptation de son comportement. Donc, vous allez donner votre corps et puis vous allez voir que euh, vous allez donner rendez-vous, vous allez l'attendre et il va commencer à poser des lapins. Mais comme vous avez accepté sa proposition avant, il va vous dire, je n'ai aucun compte à te rendre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Il va me fuir et tout, parce que la peur de la fuite va vous sous-programmer, va vous mettre dans une position où vous allez vous dire, je peux rien lui dire parce que sinon il va me fuir. Ça fait peur hein, quand on a été habitué aux fuites comme ça au fur et à mesure. Donc vous allez encore l'accepter, ce comportement. Et puis après, vous avez, bon, il y a des chasers hein, qui ont vécu des relations constructives avec des runners, avec leurs conditions. Donc, parce que les chasers sont dans les conditions et les runners sont dans l'amour, dans l'incondition, on va dire. Et du coup, ils n'aiment pas les conditions. Donc, dès que vous allez en mettre une, ils vont fuir. Et vous allez le constater, mais ils vont revenir. Et plus vous allez accepter, et plus vous allez être acquis. Et moins vous vous respectez. Donc, qu'est-ce que le mécanisme d'autodéfense? Le mécanisme d'autodéfense, c'est dans votre introspection. C'est quand vous ressentez des blessures, de la frustration. Alors, bien souvent, les thérapeutes, ils vont vous dire, oui, c'est dû à vos blessures originelles, c'est dû au fait du miroir, la dame là,
il y touche, ça fait partie de vos blessures d'âme, donc votre runner y touche, et ça veut dire qu'il faut que vous travailliez là-dessus. Ils vous disent pas, non mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout accepter. Ils vous disent, travaillez sur ceux qui vous font ressentir. Donc, quand ils vous fuient, pareil, admettons, ils vous posent un lapin, ou alors ils vous ignorent, ou ils sont indifférents. Pourquoi ils deviennent comme ça? C'est parce que vous acceptez trop. Et donc, comme vous avez été trop dans l'acceptation, vous êtes trop acquis. Donc, quand vous êtes trop acquis, vous avez trop donné, ils savent que vous pouvez encore plus donner, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous, vous allez tout accepter parce que vous avez peur de ces fuites, parce que vous vous dites être bien avec lui, parce que ces pensées obsessionnelles, cette énergie-là qui vous empoisonne quand il disparaît et qui vous ghoste soudainement, vous pousse vous pousse à accepter en fait tous ces trucs. Et vous allez vous dire, c'est l'amour inconditionnel. Seulement, l'amour inconditionnel, ce n'est pas de l'amour que vous devez donner à votre jumeau. C'est de l'amour que vous devez vous donner. Parce que l'amour inconditionnel commence par vous-même. L'amour inconditionnel, c'est vous en premier. Vous êtes la priorité, comme j'ai dit sur la vidéo du parcours. Donc, c'est vous en premier, c'est lui après. Parce que si vous ne savez pas, vous n'apprenez pas à vous aimer, vous, inconditionnellement, vous ne pouvez pas aimer l'autre parce que vous n'avez pas connaissance à ce que c'est que l'amour inconditionnel. Donc, il faut faire connaissance avec l'amour inconditionnel. Mais par contre, ce n'est pas parce que vous mettez vous programmez votre mécanisme d'autodéfense que c'est pas parce que vous vous défendez que vous n'êtes plus dans l'inconditionnel. L'amour pour soi, c'est savoir se faire respecter. Dans l'amour inconditionnel, ça y est de se faire respecter. Quand quelqu'un vous fuit ou vous dit, vous passez d'une histoire d'amour à un plan cul et je vais être ouvert, vous, au début, vous êtes l'être aimé, tout super, on est bien, je suis bien avec toi et tout, et vous devenez un, vous devenez rien en fait. Vous devenez une personne parmi tant d'autres pour quelqu'un qui vous a marqué dès la rencontre. Ce n'est pas possible d'accepter ça dans votre introspection. Donc, il faut il faut faire fonctionner son mécanisme d'autodéfense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout accepter, justement. Il ne faut pas accepter ce genre de situation et ce genre de comportement. N'ayez pas peur de leur fuite. Au contraire, si vous vous défendez, ils vont pas vous fuir. Eux, ils aiment le challenge et ils aiment confronter. C'est-à-dire que quand vous allez commencer, et moi, ça m'est déjà arrivé, à dire à votre honneur, oui, ben écoute, je, euh, justement, je ne veux pas que tu reviennes parce que je ne suis pas un objet. Moi, je suis désolée, tu me fuis, tu me donnes aucune nouvelle, tu pars sans me donner de nouvelles et tu reviens comme ça, tu reviens comme un battant de train. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, pars en fait. Euh, Va voir ailleurs si j'y suis en fait. Lui va se dire, c'est pas normal, je ne l'ai pas connu comme ça. Moi, je ne suis aucunement un objet. Je suis quelqu'un de bien et je suis quelqu'un là où vous valorisez. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te conduis comme ça avec moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Euh, Pourquoi tu n'acceptes pas de construire. En fait, le problème, c'est que vous passez à côté des bonnes questions quand vous êtes dans ce parcours. Et le mot pourquoi, je ne comprends pas la phrase, je ne comprends pas pourquoi est une phrase. Est une phrase. C'est pas intrusif, c'est juste une question qui vous permettra de travailler dans votre introspection. Et vous valoriser, vous mettre en avant est important. Je sais ce que je mérite. Je sais ce que je ne mérite pas. Je t'aime inconditionnellement, ça vous pouvez le dire. Par contre, je ne mérite absolument, je mérite d'être heureuse. Et là, franchement, quand tu me fuis, et là, franchement, et j'accueille Arnaud qui est là, je te prendrai après, Arnaud, dès que j'ai fini la vidéo.
Et là, franchement, quand tu me fuis, et là, franchement, quand tu me traites comme si je n'étais rien, que je ne t'ai jamais rien apporté, or que moi, je te vois comme un être à part entière, comme quelqu'un que tu ne peux même pas t'imaginer, qui m'apporte énormément dans ma vie, quand je vois ton comportement envers moi, je suis désolée, ce n'est aucun respect. Et moi, je suis quelqu'un qui méritait d'être respecté. Je mérite d'être respecté. Et parce que je me respecte, malgré que je t'aime inconditionnellement, je refuse que tu reviennes me voir comme si de rien n'était. Tu veux revenir me voir? On a d'abord une discussion vis-à-vis de ton comportement. Si tu n'es pas capable d'avoir une discussion parce que tu as dépassé les limites en me fuyant, dans ce cas-là, on ne se revoit plus. Voilà. Moi, tu m'as abandonné. Je suis désolée. Je ne suis pas un chien qu'on abandonne, et même un chien, on n'a pas à l'abandonner dans la rue comme ça. Je ne souhaite absolument pas, tant que tu n'as pas fait de travail sur toi, te revoir. Fais un travail sur toi, apprends à respecter les gens, et une fois que tu auras appris à respecter les gens, on pourra se voir. Si tu n'en arrives pas à ce niveau-là, eh bien, c'est pas grave, tu passeras à côté de quelqu'un. Parce que d'autres personnes qui sont capables de m'aimer, ça existe. Tu vois, ça existe. Malgré que tu sois mon jumeau, s'il est ouvert et éveillé et qu'il est capable d'entendre que vous êtes dans un parcours MJ. Alors, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, ce n'est pas parce que vous avez un jumeau que vous êtes dans l'obligation de vous interdire d'autres relations conditionnelles, même si elles ne sont pas inconditionnelles. Vous pouvez rentrer dans des relations conditionnelles. Vous rentrez en quatrième dimension. La cinquième dimension est l'amour inconditionnel, mais déjà de monter en quatrième, c'est très bien. Parce que vous allez apprendre à repérer où vous ressentez des frustrations, puisque dans l'amour, on touche aux blessures. De toute façon, quand on est en troisième dimension, on ne vit rien. Donc, il faut rentrer, monter dans le dimensionnel en tombant amoureux d'autres âmes pour travailler dans son introspection. Alors, c'est pareil, si c'est vos âmes sœurs qui ne vous respectent pas et pas vos jumeaux, ou que si vous tombez sur des liens toxiques, des liens karmiques, des peurs narcissiques, vous vous aimez en premier. Donc, il faut vous défendre. Si vous sentez un manque de respect ou qu'il éveille à vos frustrations, c'est qu'il a touché à vos blessures. Donc, il faut repérer et dire et vous faire respecter. Ah, ok. Tu veux, moi, non, je ne veux pas de relation d'amusement. Moi, je suis quelqu'un de très intéressant ou intéressante, hein. Euh, euh, Là, non, tu m'as pas respecté, je suis désolée. Moi, je m'aime suffisamment pour savoir me faire respecter, donc je refuse ton comportement. Je refuse ton comportement. Voilà. Vous n'êtes pas, parce que vous allez pas, vous allez aimer, vous allez tomber amoureux vraiment, hein, des personnes en amour conditionnel. Mais par contre, vous n'allez pas plus l'aimer que votre jumeau. Votre jumeau, c'est la personne que vous aimerez le plus dans tous les cas. Et c'est pas parce que, et je disais à l'ancienne live, c'est pas parce que vous aimez votre jumeau que vous allez trahir votre âme sœur. Parce que dans tous les cas, votre jumeau n'est pas là visuellement. Même si vous communiquez en 5D, il n'est pas là visuellement. Donc, vu qu'il n'est pas là, vous n'allez pas perdre votre temps à parler en 5D. Vous allez essayer de travailler sur son introspection, c'est rentrer dans les relations conditionnelles s'il faut le faire. Donc, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez tomber amoureux. Et c'est magnifique de tomber amoureux, c'est trop bien, vous êtes heureux. En quatrième dimension, votre champ de vision change. Vous avez des énergies positives et puis vous avez envie de vous battre pour améliorer votre vie. Vous avez tout qui change, c'est magnifique. Vous pouvez même, avec une âme sœur primordiale, tomber amoureux et tomber en cinquième dimension. Parce que dans la cinquième dimension, l'amour est complètement différent parce qu'il est dans une haute intensité. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est l'amour inconditionnel. Et dans l'amour inconditionnel, vous avez le jumeau et vous avez l'âme sœur primordiale. Les autres âmes sœurs sont en quatrième dimension. Donc, le champ de vision est moins intense. Mais l'amour, il y est. Et le plus important, c'est l'amour. Donc, avec l'amour, on guérit de nos blessures. Donc, si le jumeau ne travaille pas, vous n'allez pas attendre que le temps passe dans cette vie. Faites de votre vie quelque chose d'intéressant quand même. Vous n'allez pas rester au lit ou travailler, occuper vos pensées, tout ça. Vous allez dire que vous travaillez. Non, moi, je peux vous assurer et je vous le dis que en restant chez vous,
Vous pouvez auto-analyser les choses, il n'y a pas de souci. Mais sans entrer dans l'amour conditionnel, vous ne travaillez pas sur vos blessures. Vous allez peut-être travailler sur votre introspection, mais pas sur vos blessures. Voilà. Donc, souvent, alors, quand on apprend à s'aimer, parce que pour pouvoir tomber amoureux, il faut apprendre l'amour par soi-même. Donc, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Donc, en gros, quand on sait s'aimer, on doit se faire respecter, et que ce soit votre jumeau ou quelqu'un d'autre. Votre jumeau, là, quand vous lui laissez tout passer, lui se dit, c'est bon, je reviens dans 10 ans, parce que lui, il va être poussé, moi je vous l'ai dit, dans le karma, comme c'est votre jumeau, il sera toujours poussé à venir chercher de l'énergie chez vous. Et s'il vient, vous ne le voyez pas visuellement, croyez-moi qu'il vous espionne dans les réseaux sociaux, et croyez-moi qu'il regarde vos photos s'il en a, ou alors il regarde ces textos que vous vous êtes échangés juste pour avoir un regain énergétique. Mais par contre, il est caché chez les tierces, il travaille avec les tierces dans son introspection, mais par contre, vous représentez l'amour inconditionnel. Et tant qu'ils ne vous respectent pas, je ne suis désolée, malgré tout l'amour que vous leur donnez, parce que vous leur donnez énormément d'amour. Vous représentez à vous-même l'amour. Je le vois quand vous parlez, je le vois quand vous postez des poèmes, je le vois votre façon de vivre les choses et de vous sentir blessé dans cette relation. C'est parce que c'est c'est l'amour inconditionnel, c'est ce que vous ressentez pour eux. C'est magnifique ce que vous ressentez pour eux. Par contre, eux, ils sont pas dans la même amplitude que vous parce qu'ils n'ont pas la sérotonine, ils ont que l'adrénaline. Et le problème, c'est pourquoi ils n'ont pas la sérotonine. C'est parce que vous êtes dans une forte intensité amoureuse, c'est-à-dire que vous êtes carrément dans l'amour inconditionnel et vous êtes acquis, en fait. Et quand les choses sont acquises, vous ne représentez plus un challenge. Je suis désolée, mais les runners ne sont pas forcément éveillés et ils vivent quand même dans la 3D, dans la troisième dimension, malgré que vous, quand vous êtes face à lui, vous êtes dans la 5D. Il a des ressentis de la 5D, il en a, je ne vous le cache pas. Quand il a, quand il est fatigué, quand il est dans des ébats sexuels, il ne peut pas maintenir son bouton off, son self là, pour, euh, pour se dire je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, et à se le répéter continuellement pour arrêter de penser à vous. Quand il est fatigué ou quand il vit des ébats sexuels avec des tierces personnes, il pense à vous. L'énergie passe, pardon, à ce niveau-là. Et parfois, quand il est dans un certain lâcher-prise, c'est-à-dire que du temps a passé, ah oui, c'est vrai, je l'ai rencontré cette personne. C'est comme ça qu'il voit les choses au runner. Il n'est pas dans la même amplitude amoureuse que vous. Il va vous dire à un moment donné, euh, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, au bout d'un moment donné, mais vraiment quand il commence à s'éveiller, qu'il a bien travaillé, j'ai l'impression que tu m'as ensorcelé en fait. Ça, quand il vous dit ça, c'est parce qu'il rentre dans les pensées obsessionnelles, c'est parce qu'il travaille beaucoup et qu'il est beaucoup fatigué. Il doit avoir des journées remplies comme moi j'ai. Et en fait, comme tout le monde a d'ailleurs, et ça doit le fatiguer et il n'est plus dans le maintien en fait du champ émotionnel. Euh, et du coup, quand il est fatigué, il pense à vous, mais pas de manière obsessionnelle. Par contre, comme vous avez laissé tout le champ libre, vous avez tout laissé, et bien, il sait que la porte est ouverte et il peut se permettre de vous écrire à 4 heures ou 5 heures du matin, 5 ans après ne pas vous avoir donné de nouvelles ni de vous avoir vu. Donc, vous ne pouvez pas accepter ce genre de comportement. Je suis désolée. Si vous acceptez, lui, le travail, il ne le fera jamais. Mais le jour où vous allez dire stop, mon coco, le jour où il va revenir comme une fleur, là, coucou, parce qu'ils sont très diminutifs. Ça va? Par texto. Ah ben non, moi je suis désolée, tu ne me parles pas comme ça. Tu veux me parler? Appelle-moi. Moi, je réponds qu'au téléphone. Je n'ai plus de clavier pour te répondre par texto. Et vous pouvez le dire par texto, il va se prendre pour une imbécile, celle-là ou celui-là. Non, je rigole. Non, mais par contre, vous pouvez lui dire en face ça. Ça, vous pouvez lui dire en face. Tout ce que vous avez besoin pour vous faire respecter, le mieux, c'est pas de vous faire respecter par texto, hein, c'est de lui dire en face. Parce que quand vous lui dites en face, c'est des choses, il ne peut pas éviter votre regard. Il ne peut pas éviter
Vous ne pouvez pas éviter ce qu'il ressent, vous le voyez dans les émotions. Ça se voit, vous vous connaissez, c'est votre jumeau. C'est votre, c'est votre autre, en fait, c'est l'autre partie de vous. Donc, quand vous avez des choses à lui dire qui est très importante, je sais qu'il y en a qui ont envie de terminer des relations avec eux. Malgré tout, il vous suivra dans toutes les vies, jusqu'à la fin. Et il faut l'aimer parce qu'il fait partie de vous, donc vous êtes aimé. Et comment, à la question, aimer quelqu'un d'autre, sachant qu'on a un jumeau, mais sachez que, imaginez, c'est la moitié de votre âme qui est dans un autre corps, dans une autre entité, dans un autre corps, pardon, dans un autre véhicule. Vous êtes obligé de vous aimer parce que vous travaillez dans votre introspection. Donc, mais vous êtes pas, votre âme n'est pas entière, votre autre moitié est dans un autre corps. Donc, vous êtes dans l'obligation pour vous aimer entièrement, il faut que vous l'aimez aussi, en fait. Mais si vous voulez, c'est un amour, vous aimez son âme, mais vous n'aimez pas sa conscience dans la 3D, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous avez une âme entière que vous aimez entièrement, là, vous avez appris à vous aimer entièrement. Donc, vous pouvez attirer votre âme sœur primordiale carrément et l'âme sœur, parce que vous arrivez à vous aimer entièrement, c'est-à-dire votre petite partie et sa petite partie qui fait partie de vous aussi, et inversement de lui aussi. Donc, quand vous arrivez à vous aimer, et même si vous avez fait les pires crasses de votre vie, il faut apprendre à l'aimer. Même s'il a été horrible avec vous, il faut apprendre à l'aimer. Donc, en gros, mais pas lui dire ouvertement, parce que lui ne va pas comprendre comment ça se fait qu'elle m'aime alors que je n'ai rien fait. Alors que j'ai rien fait, désolé, on a été coupé. Donc, en fait, il faut aimer entièrement c'est comme si son âme, la moitié de son âme entrait en vous. Et là, coucou Lumina, coucou Walid. Bonne soirée Walid. Et c'est comme là, vous pouvez rentrer dans une histoire d'amour avec une âme sœur primordiale parce que vous aurez appris à vous aimer entièrement, même si votre autre partie d'âme est dans un autre véhicule de corps en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais là, ça serait de l'amour, du polyamour, parce qu'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps, nanani, nanana. Non, je ne vous dis pas d'aimer la personne, je vous dis d'aimer son âme qui fait partie de vous. Lui, il a une chronologie différente de la vôtre, mais vous la connaissez en plus, sa chronologie de vie, en fait. Mais vous n'en êtes pas conscient. Malgré qu'il a vécu sa vie de son côté et que vous ne connaissez pas toute sa vie, si vous cherchez au fond de vous, je vous jure que vous la connaissez, sa vie. Parce que c'est la moitié de votre âme. Donc, l'énergie se partage tout le temps. Donc, vous connaissez. Donc, et c'est dur, hein? C'est ça qui est dur. Donc, quand vous allez apprendre à l'aimer entièrement et vous aimer entièrement, enfin, entièrement, juste son âme, on va dire, parce que dans sa conscience, dans la matière, il ne vous apporte pas forcément ce que. De toute façon, vous ne pouvez rien attendre de lui, de toute façon. Et l'amour inconditionnel, c'est rien attendre de l'autre. C'est ça. Donc, vous êtes son âme, vous êtes même par la force des choses, et vous êtes obligé de l'aimer. Pour pouvoir tomber sur la véritable histoire d'amour et vous aimer entièrement, en fait. Donc, même s'il n'est pas face à vous. Donc, vous allez tomber là, oui, parce que vous aurez appris à vous aimer. Donc, comme vous aurez appris ce que c'est que l'amour, vous pouvez tomber amoureux d'une âme sœur. Vous pouvez même attirer l'âme sœur primordiale. Là, ils vous ouvrent la porte, c'est bon. Hein. Elle aime son jumeau, enfin, l'âme de son jumeau qui fait partie de la sienne. Elle aime son âme qui fait partie de son véhicule. C'est bon, elle est entière. Je peux venir, en fait. Et ça va se passer comme ça. Là, vous pouvez avoir un retour des jumeaux. Et là, soudainement, votre jumeau va changer. Pourquoi? Parce que vous aimez son âme. Il va s'éveiller. Vous allez voir qu'il a fait un travail. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que vous l'avez stoppé. Parce qu'en fait, vous lui avez dit à un moment donné, tu ne me respectes pas. Moi, je suis désolée, je ne suis pas ton jouet. Je suis une personne de valeur. Je t'ai aimé. Vous avez été honnête parce que vous avez eu le courage de lui dire que vous l'avez aimé inconditionnellement. Et ça, c'est beau. Par contre, vous vous aimez aussi, et ça, il faut être honnête pour vous le dire, et vous l'avouer, parce que rien que votre être intérieur, quand il entend que vous vous dites à vous-même, je m'aime, et je me respecte, je t'aime, hein, je t'aime, en plus je te respecte, par contre je m'aime moi aussi et je me respecte, et j'accepte pas que tu me prennes pour un plan de cul, et j'accepte pas que tu crois pouvoir m'écrire à 5 heures du matin, comme si j'étais célibataire et que j'attendais qu'après toi. En plus, tu me fuis et tu reviens comme si rien n'était et tu es indifférent. Non, quand vous allez lui dire ça et que vous allez finir,
Et vous allez apprendre à vous aimer et apprendre à l'aimer parce que vos mots seront sortis. Donc, c'est bon. Là, vous allez pouvoir faire votre travail d'introspection et vous allez pouvoir faire votre travail d'introspection et vous allez pouvoir l'aimer, en fait. Parce que c'est bon, vous avez tout dit, en fait. Rien n'est enfermé dans votre introspection. Vous avez dit ça parce que vous avez à dire à sa partie qui fait partie de vous et vous avez parlé à votre partie en même temps. Donc, vous avez parlé aux deux êtres intérieurs. Donc, en gros, là, vous pouvez vous ouvrir à l'amour conditionnel, inconditionnel, parce que l'âme primordiale fait partie de l'amour inconditionnel. Donc, le runner revient. Il commence à se dire, mais j'ai des sentiments pour elle. Parce que lui, il se dit, mais comment ça se fait que elle qui fait que me chasser, elle qui fait que me courir, ou lui, hein, parce que les hommes sont comme ça aussi, qui fait que me courir après, qui fait que être derrière moi, comment ça se fait qu'elle me batte comme ça alors que, et en plus, elle m'aime, ou il m'aime, il me l'a bien dit, il m'a dit qu'il m'aimait inconditionnellement, mais je le comprends pas, il est complètement taré celui-là. Il me dit qu'il m'aime inconditionnellement, mais il me dit que je le respecte pas. Ben oui, tu le respectes. Ben, ces tierces-là, les tierces vont dire, ben oui, effectivement, tu ne respectes pas. Si tu pars sans rien dire et que tu reviens sans rien dire, au bout d'un moment donné, mon coco, la vie t'offre pas les choses sous un plateau d'argent. C'est quelqu'un qui se fait respecter. Et moi-même, j'aurais été cette personne, bien entendu, euh, que moi, j'accepterais pas que tu reviennes, effectivement. Et lui, ça va tourner dans sa tête. Parce que là, ça switch, en fait, il va ressentir sa dominance, yin, et il va se dire, ah non, mais là, ça switch, et là, il va se dire, non, là, il y a un problème, et ça va tourner dans les pensées obsessionnelles, en fait. Et c'est comme ça qu'il s'éveille, le runner, en fait. Quand vous lui dites stop, quand vous faites fonctionner votre mécanisme d'autodéfense. Et en plus, vous vous respectez parce que vous mettez, euh, vous aimez. Donc, s'aimer, c'est se respecter et savoir se faire respecter. Vous ne pouvez pas tout accepter. C'est pas vrai. L'amour inconditionnel est un amour qui commence par soi. Et savoir s'aimer, c'est savoir se faire respecter. Et savoir suffisamment être fort. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans la violence. Hein. Vous êtes complètement diplomate et vous restez amour. Vous restez amour quand vous dites rien de méchant. Vous dites, je suis quelqu'un d'une personne de valeur. Donc, vous valorisez votre être intérieur qui est heureux d'entendre ça. Je suis quelqu'un de super magnifique et gentil, et gentil, et beau ou belle. Et puis en plus, je suis très intelligent. Je ne comprends pas ton aptitude. Vous restez dans le comprends pas. Et pourquoi tu te conduis comme ça avec moi? Moi, je ne fais pas partie, je ne suis pas des tierces personnes que tu côtoies, je ne suis pas du tout comme ces personnes-là. Et je t'aime, j'estime t'avoir beaucoup donné et je suis heureuse de l'avoir fait. Je ne regrette pas, au contraire, par contre, je refuse que tu te comportes comme ça avec moi. Et je t'aime, hein, mais non, tu viendras pas chez moi. Non. Moi, je continue ma vie et t'inquiète pas, de la chance et de l'amour, il y en a partout. Et de l'amour, il y en a partout. Et ça, je tenais à le dire. Parce que moi, j'entends beaucoup. Oui, mais moi, il n'y a que mon jumeau qui existe. Et nanana, nanana. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis maître Sadhguru, qui est un grand maître spirituel, qui voyage partout dans le monde. Et il a un excellent raisonnement. Un jour, il a eu une question d'une personne qui lui a dit, Maître Sadhguru, qu'est-ce que ça représente pour vous une âme sœur? Il lui a dit, ben, pour moi, une âme sœur, il a répondu à son public, pour moi, une âme sœur, ça représente l'amour. Il leur a dit, ça représente l'amour. Mais je dis pour moi, je dis pour le monde entier, ça représente l'amour, l'âme sœur. C'est, il dit, et puis, vous aimeriez que je vous réponde ça, et pour de vrai, si je vous réponds ça, vous allez être à la recherche d'une seule et même personne. Tandis que si je vous dis que l'amour est partout, vous allez vous dire que j'ai suffisamment de chance de mourir à cette énergie d'amour. Parce que imaginez, la nature, c'est l'amour. Mais vous aimez qu'un seul arbre, alors qu'il y en a des milliers. Mais vous arrêtez la nature à un seul arbre existant. Or qu'il y en a plein d'arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Même, donc c'est pour que vous arrivez à faire la comparaison entre l'amour des jumeaux, qui est la moitié de votre âme, que vous êtes obligé d'apprendre à vous aimer, donc vous êtes dans la force des choses, obligé de l'aimer parce que pour vous apprendre à vous aimer entièrement, et que ça n'empêche que vous pouvez très bien tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et l'amour, et c'est dur dans l'identification, je le sais, et c'est pour ça, même moi, la première, coucou Émilie, même moi, la première,
j'avais du mal. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas passer dans notre relation. Si, on peut. Après, et ça, David Sabat le dit, et moi je vous le dis aussi, tant qu'on n'aime pas entièrement son jumeau dans l'âme, hein, je dis pas dans le véhicule et dans sa conscience de ce qu'il vous apporte dans la matière, mais dans l'âme, dans le 5D, tant qu'on ne l'aime pas entièrement, ça veut dire qu'on ne s'aime pas soi-même entièrement. Dans son âme, en son âme, je parle juste dans l'âme, hein, pas dans le véhicule, alors que vous êtes dans l'obligation de vous aimer pour rencontrer le véritable amour, en fait. Et c'est exactement comme ça qu'on le rencontre. Donc, il faut guérir des blessures, il faut les identifier, il faut savoir faut savoir se faire respecter dans le mécanisme d'autodéfense. C'est l'une des dernières parties du parcours. Ça rentre dans les dernières parties. Alors, souvent, il y en a, parce que comme c'est fort au début, parce que vous connaissez pas cette étrange sensation d'amour inconditionnel et tout ça, vous avez peur de perdre cette personne, vous êtes encore dans cette peur. Et c'est cette peur qui vous empêche de vivre vraiment ce que vous ressentez de l'intérieur, de lui faire comprendre. Cette peur crée des blocages, comme dans les sous-programmes, là, quand vous le faites le fuir, ou inversement, parce que ça peut switcher. En fait, c'est la peur qui fait le problème, c'est que la peur malmène votre parcours avec votre FJ. S'il n'y avait pas la peur, vous serez sûrement en couple, mais le problème, c'est que la peur, elle sert à quelque chose aussi dans le parcours. Elle sert à s'auto-analyser, en fait, la peur, pour que vous puissiez repérer où c'est que vous, en fait, quand vous vraiment, vous êtes dans l'introspection, vous êtes isolé, vous n'avez pas des tiers. Quand vous savez que vous êtes dans le parcours et tout, il n'y a que vous qui peuvent, et les gens, les personnes qui sont dans le même parcours que vous, qui peuvent vous aider à vous comprendre, du moins. Pas vous conseiller, mais vous comprendre. Et les peurs, il faut savoir les identifier pour savoir où repérer, où c'est que vous devez travailler votre mécanisme. Mais tout votre mécanisme, euh, tout, pour pouvoir gagner de l'amour en vous et réceptionner cet amour inconditionnel qui vient de l'univers, en fait. Du coup, voilà. Donc, en gros, pour vous dire que le fait de mettre, comme sur la route, des panneaux, stop, attention, danger, ralenti, dos d'âne. Je rigole, mais c'est un peu ça. Là, tu peux aller tout droit. Là, tu me respectes. Là, tu me respectes pas. Là, voilà, parce que vous avez eu un vécu quand même avant. Et vous êtes une personne. Parce que quand vous accordez tout, quand vous êtes manipulé par une personne, on va dire un pervers narcissique, vous êtes sous emprise. Donc, la peur c'est la même peur, en plus, c'est ça le pire, que vous accordez. Parce que vous avez vécu des violences, on va dire, hors le cadre avec le jumeau, pour vous dire un peu comment c'est parallèle. Dans le couple pervers narcissique et personne lambda, ou chaser, hein, on va dire. Le pervers narcissique joue sur la manipulation, donc il va créer de la peur pour pouvoir mettre sa proie sous emprise. Et c'est la peur qui va gérer la relation. Donc, la peur a enchaîné euh, le, le chaser, on va dire, enfin, la personne avec qui il est en couple. Même ça peut être quelqu'un d'autre qu'un chaser. Un pervers narcissique peut tout attraper, mais il adore les chasers. Et les jumeaux, quand il y a la peur, c'est pas qu'à cause de lui, c'est il y a la peur. Et la peur, si vous voulez, elle, chez les jumeaux, elle vous empêche d'avancer ensemble. Donc, en gros, c'est comme si elle vous écarte, en fait. Elle vous écarte la peur dans le cadre des jumeaux. Donc, elle vous fait fuir. Donc, c'est deux aimants qui se rapprochent comme ça. Là, il y a la peur parce qu'on sent un champ qui est énorme et fort et tout ça. Donc, la peur est là et la peur, là, elle vous ouvre et c'est comme des aimants qui se retournent et qui s'éloignent. Tandis que chez les pervers narcissiques et une personne, chez eux ou lambda, la peur va les enchaîner et va pour les laisser ensemble et ça va les tuer, en fait. Donc, en gros, cette peur, il faut l'enlever. Et dans les deux cas, en fait, dans les deux cas de figure, pour pouvoir avancer droit sur son parcours de vie. C'est très similaire, et je vous le dis, je ne vous mens pas, un parcours avec un PN, votre parcours passage PN, moi j'y suis passée, je vous l'ai dit, et un parcours avec son jumeau. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de violence physique avec le jumeau. Vous avez l'impression de vivre un peu de violence psychologique parce que la fuite, c'est terrible à vivre.
le ghosting, c'est un manque de respect, c'est très violent. Par contre, vous n'avez pas les mots violents et vous n'avez pas le jugement de votre comportement vis-à-vis du jumeau. Le jumeau se comporte comme un enfant, comme le pervers narcissique, qui au fond de lui est un enfant et qu'il a plusieurs visages pour, euh, pour justement ne pas montrer qu'il est l'enfant blessé qu'il est au fond de lui. Et le jumeau, c'est un enfant qui va faire en sorte que ça soit toujours la faute des autres et jamais de la sienne, parce qu'il a peur, parce qu'il ne se connaît pas lui-même et il a peur de rentrer dans son introspection. Donc, il va préférer rejeter la faute sur les autres parce que c'est un enfant et jamais de la sienne. Et chez le PN, c'est pareil. C'est toujours la faute des autres et jamais de la sienne. Par contre, le jumeau, il n'aura jamais plusieurs visages. Le pervers narcissique, il est tellement manipulateur qu'il va utiliser tous les masques, en fait. Donc voilà. Le runner, ici, alors je vous mens pas, je me trompe. Je vous dis, il n'a pas de masque. En fait, il réagit comme un enfant. Et comme il ne se connaît pas, en fait, voyez, oui, il n'a pas de masque parce qu'en fait, il ne se connaît pas de l'intérieur. Donc, il ne peut pas vous mentir et vous dire, sauf vous faire croire, le seul mensonge qu'il fait, c'est vous faire croire qu'il ne vous aime pas parce qu'il veut cacher son vide intérieur. C'est son seul masque, en fait, au runner. Mais dans les deux cas, il faut faire fonctionner son mécanisme d'autodéfense parce que dans les deux cas, il détruit votre introspection. C'est pour ça que je tenais à faire cette émission et que cette émission, c'est tant pis si vous êtes que 6 à la regarder, mais je vous le dis, dans les 1500 personnes, vous devrez être tous à la regarder parce que c'est la vidéo, le live le plus important que je vous ai fait depuis le début de ce groupe, depuis 2 ans. Donc, c'est important de se défendre et par n'importe quelle manière, bien entendu, restez diplomate, ne soyez pas violent dans les mots, soyez intelligent et restez, comment dire, s'il n'est pas éveillé, n'allez pas dire que c'est votre jumeau. Si vous avez envie de le dire, dites-le. Vous êtes en droit de dire ce que vous voulez pour de vrai. Mais restez dans la bienveillance. Franchement, vous pouvez très bien. Je vous ai parlé de punchline la dernière fois. Mais vous pouvez rester dans la bienveillance pour vous faire, tout en vous faisant respecter. Dire non, moi, je n'accepte pas, tu ne me respectes pas. Je t'aime énormément. Ça m'embête de te dire ça. Mais je ne veux pas te voir parce que tu ne m'as pas respecté. Voilà. C'est remettre des règles à ce petit enfant. Vous voyez? Qui ne se connaît pas d'extérieur. Lui va se dire d'où je ne l'ai pas respecté et il va rentrer dans son intériorité. Il va rentrer dans ses souvenirs. Il va se dire mais d'où je ne l'ai pas respecté. Ah ben oui, je ne l'ai pas largué. Et voilà. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de rentrer. Et si vous lui dites oui, il ne rentrera jamais sur lui parce qu'il va compter sur vous, parce que vous êtes, en fait, vous les chasers, et ça, Fabien Marchand vous le dit, d'ailleurs, tous les énergéticiens le savent. Vous avez, eux, ils ont les clés des réunions, donc c'est eux qui vont déclencher les réunions, qui, à chaque fois que vous allez avoir rendez-vous avec vous, qui vont ils vont vous dire 2 ans, 2 mois, 10 ans après, tu vas bien? Ça te dit qu'on se voit? C'est eux qui vont le faire. Vous pouvez le faire, hein, mais ils peuvent vous poser un appel et puis relancer la réunion. Eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais c'est eux qui ont les clés des réunions, c'est eux qui vous prennent un rendez-vous. Par contre, vous, les clés que vous avez la clé de son introspection. C'est-à-dire que de l'intérieur, tout son intérieur, vous le connaissez par cœur. Donc, en gros, vous avez un trop-plein. Donc, en gros, vous êtes comme un puzzle. Là, lui, il a un creux. Et vous, vous avez la boule. Vous avez toute son intériorité, tout son vide intérieur à lui. C'est vous qui l'avez à l'intérieur. Donc, quand vous vous encastrez, le puzzle, il tient en fait. Mais le problème, c'est que comme vous êtes intrusif, lui dire tu es comme ceci, tu es comme cela, et patati et patata, rentrer dans sa perception des choses parce que vous le connaissez par cœur, eh bien, c'est intrusif et c'est toxique. Et c'est ce qui le fait fuir. Et c'est ce qui le pousse dans les tiers parce que lui, il ne se connaît pas de l'intérieur. Donc, il va se contenter de relations superficielles et des plans cul, etc. Et même peut-être tomber sur des pervers narcissiques, lui aussi, pour apprendre à se connaître de l'intérieur. Il préfère avoir de l'amour moins intense, mais pouvoir apprendre à se connaître et un peu piocher de partout de son côté, plutôt que vous qui lui dites, vous lui donnez la clé, mais tiens, regarde en moi, je t'ai, tu es, enfin, j'ai toute ton intériorité est en moi. Donc, en fait, voilà, et c'est normal, c'est logique, en fait. Voilà. Donc, du coup, et puis le runner aussi, il a les clés de votre enfant intérieur.
il a la clé. Quand vous êtes avec lui, vous êtes heureux, vous vous retrouvez comme un enfant parce que c'est lui qui a la clé. Voilà. Donc, normalement, ce couple, c'est dommage, hein, mais pour de dire ça, mais ça serait beau que ça puisse se faire machinalement, naturellement, mais pour faire un travail, travailler, enfin que travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire torture. Ça veut dire qu'il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut chercher. Et pour travailler, ça va puiser de l'énergie pour vous et chercher en vous toutes les réponses pour évoluer et vous développer. Donc, voilà pourquoi je fais cette émission. Arrêtez de vous laisser faire. Faites-vous respecter, respectez-vous, vous n'allez que lui rendre service et vous rendre service. À un moment donné, il n'est pas content, stop, moi ma vie elle n'est pas comme ça. Moi tu ne rentres pas comme ça chez moi, tu ne reviens pas comme ça. Tu as joué l'indifférent, tu m'as manqué de respect. Je suis désolée, je t'aime, mec, mais je ne veux pas te voir tant que tu ne sauras pas faire tes excuses. Tu ne reviens pas comme ça, comme si de rien n'était. C'est hors de question. Donc voilà, donc pour ceux qui souhaitent réagir à cette vidéo, à ce live explicatif sur le mécanisme d'autodéfense, vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme. Pour ceux qui ont été confrontés à... moi aussi, je te fais un cœur, Laura. Pour ceux qui ont été confrontés à justement à ce genre de situation où il s'est laissé faire. Moi-même, je me suis laissé faire. Moi-même, je vous assure, mais depuis le début, je me rendais. On se rend pas compte au début, en fait, du parcours, les premières années. On laisse tout passer. C'est pas normal. Dans notre intériorité, avec tout l'amour qu'on donne, de pas se faire respecter, presque on ressent de l'humiliation. Et en fait, c'est l'éveil des blessures, vous voyez. Mais justement, pour en guérir, il faut accepter qu'ils vous font constater ça, mais il ne faut pas accepter de ne pas vous faire respecter. Donc, je prends les personnes qui souhaitent réagir. Donc, je prends Laura. Si tu souhaites réagir. Oui, Nicolas aussi, si tu souhaites participer. Pour savoir qu'est-ce que vous pensez justement du mécanisme d'autodéfense, du problème d'intégrité de la personne, que ça puisse faire auprès de la personne, justement, produire et ressentir dans son introspection. C'est pas possible. Et je le vois dans le groupe, beaucoup de gens quand ils racontent leur histoire, je suis désolée, ils sont dans le désarroi, enfin, vraiment. Et j'envoie un cœur à Nicolas aussi. D'accord, je croyais que tu me disais, je viens avec Nicolas, d'accord. Bon, mais pour ceux qui souhaitent réagir, mais Arnaud, si tu souhaites réagir, du coup, vu que Laura ne répond pas, Arnaud, voilà, qu'est-ce que tu en penses justement, ou est-ce que tu retrouves des, est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation où tu t'as senti un gros manque de respect vis-à-vis de ton honneur? Bonjour Arnaud, comment tu vas? Bonsoir plutôt, dis bonjour. Bonsoir Moi, Julia. il y a le soleil toute la journée. T'inquiète Arnaud, tout est égayé. Ça Comment va tu bien, vas aujourd'hui? très bien. Cette vidéo tombe à point nommé. J'aime beaucoup ton énergie d'ailleurs dans cette vidéo, dans cette pas vidéo, c'est ce direct, euh, parce que oui, effectivement, euh, voilà, je suis dans ça, Ouais. dans le respect de moi-même Est-ce que et tu es dans ça? Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu as constaté en regardant dans ton nostalgie, dans ta bibliothèque de mémoire avec ton jumeau, qu'il y a eu du manque de respect de sa part et que sur le oui, coup, tu l'avais pas ressenti comme ça? oui, tout à fait. Hmm. Euh, Euh, c'était pas. Je n'ai même plus de colère, de rien. Je me suis pas respecté. Ouais. Voilà, j'accourais, j'accourais. Dès que la porte était ouverte, ben je rentrais dedans. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est différent. C'est que je pense à moi. Je m'autorise aussi à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce Tout en l'aimant ton jumeau oui, aussi, puisque c'est toi. oui, Enfin, voilà. ton jumeau, Et, son âme, du et- moins.
il est tout le temps là. Il est tout le temps là, mais je vis avec et même je m'autorise aussi à ne même pas rencontrer quelqu'un d'autre amoureux. Voilà, je suis bien avec moi, c'est tout. C'est très bien. C'est très Voilà. bien. Mais ça, c'est merveilleux. Mais aussi, tu sais que l'être intérieur, tu as vu la vidéo sur l'être intérieur. Quand je Oui. disais, là, quand j'avais mis à la fin la chanson Entends-moi, car ma bouche est un cri, entends-moi si tu sais où je suis, entends-moi SOS à la vie. Que je dis, c'est l'être intérieur qui dit écoute-moi, je suis là. Quand tu es dans les pensées obsessionnelles pour l'autre, là, et que ça génère une frustration, et que tu ressens un mal-être là, tu te dis, mais comment ça se fait que, que je pense encore à lui, j'arrive pas à passer mes journées tranquillement sans qu'il soit dans ma tête. C'est ton être intérieur qui te dit, mais moi, je peux t'apporter tout ça, je peux t'apporter. C'est parce qu'en fait, tu as laissé cette personne te manquer de respect. Je le dis dans sa conscience, pas son âme. Parce que je suis persuadée, et ça, je vous le dis à tous, que l'âme de vos jumeaux, ce n'est pas leur ça ne fait pas partie de leur âme de ne pas vous faire respecter. Ça fait partie de la conscience due à leur chronologie de vie. Et c'est une façon à eux d'éveiller vos blessures afin que vous puissiez les travailler. Mais il y a le mais. Vous ne les travaillez pas si vous les laissez vous percuter. Voilà. Donc, c'est comme si on vous montre un couteau. On vous montre un couteau. On vous dit, je suis désolée, je fais peur, hein, mais t'inquiète, pardon. Il y a un téléphone là, il y a une vitre, donc je risque rien. Donc voilà, je vais paraître psychopathe, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour vous faire une métaphore. Attention, c'est comme s'il arrive avec un couteau devant toi et qui voilà, toi, tu as l'appréhension, tu as peur, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le sous-programme d'éveil des blessures, donc d'abandon ou de rejet. Et tu te dis, oh là là, il va m'abandonner ou il va me tuer. Tu vois, il va essayer d'éveiller une blessure. Si tu ne te fais pas respecter, il plante et ça fait mal. Si tu te fais respecter, dans la métaphore, on va dire, là, moi, je suis désolée, tu vas arrêter ton cirque, là. Admettons, le gars, le gars, il arrive, il commence à dire, écoute, hein, moi, ce soir, je pense que à 11h, je viendrai de 10h à 11h, quoi. Tu vas venir pour 1 heure. Non, mais alors ne viens pas, quoi. Si tu acceptes, tu viens et qu'une heure après, il part sans te donner de compte. Ah non, 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 non. Là, tu peux prendre le couteau et tu peux mourir. Là, c'est même pas la peine. C'est inacceptable. Pour de vrai. Et le problème, c'est que quand on regarde tout ce qu'on a vécu avec eux, mais combien de nombre de choses on a acceptées, mais c'est incroyable. Et puis on s'est, on s'est fait percuter, mais c'est vrai en plus. Et là, c'est dans l'humour, mais c'est exactement ça. Ouais. De manière humoristique, mais pour de vrai, la sensation de peur, c'est la même. Euh, vous avez quelqu'un avec un couteau dans la rue qui vous menace, enfin voilà, que vous avez un sous-programme qui arrive, oh là là, purée, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Si vous lui dites, allez, vas-y, hein, tue-moi, je t'aime, vas-y, plante-moi. Mais il va vous planter et vous allez être blessé. Et vos blessures, même si vous regardez au plus profond, ne guérissent pas si on vous appuie tout le temps dedans. Si, si à chaque fois on vous plante un couteau dans la même cicatrice, quand est-ce que vous allez cicatriser? Eh bien, le jour où vous ferez respecter. C'est pas vrai, Arnaud? Si, c'est exactement ça. Quand j'ai rigolé parce que moi j'ai eu des injonctions, tu peux m'appeler entre 15h et 17h, tu peux m'appeler on peut se voir entre 13h et En 18h. cachette. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça me fait rire parce que le dernier échange que j'ai eu, j'ai fait exprès et j'ai dit la même chose. Tu peux m'appeler entre 14 et 17h. Pas switché, mais un truc Donc, si tu as switché, c'est qu'il est dans le travail d'intro. Et pour de vrai, c'est ça. C'est Je prends un couteau, imaginez quand ils vous manquent de respect, ils ont un couteau, je vais appuyer sur ces blessures.
il faut qu'il y travaille. Et si vous dites pas stop, il va planter le couteau et il va vous empêcher de cicatriser. Et c'est pour ça que vous rentrez dans les pensées obsessionnelles sans arrêt. Vous voyez, moi, rien que moi, hein, quand je suis rentrée, et pourtant, ça fait 10 ans que je suis dans le parcours, quoi. Hein. Et il m'a fallu 8 ans, mais bon, après, ça fait que 3 ans que je suis consciente que je suis dans le parcours FI. Et c'est avec ma formation que j'apprends tout ça. Mais le truc, c'est que moi, hein, quand je suis tombée sur mon âme sœur, là, qui m'a fait vivre toutes mes blessures, que j'avais pas d'intensité amoureuse, parce que j'étais pas dans la 5D, donc c'était pas mon âme sœur primordiale. Mais c'était mon âme sœur, par contre. Il m'a fait subir la trahison, je n'ai rien ressenti. L'humiliation, je n'ai rien ressenti. Mais dans rien, il n'y a que l'abandon qui était difficile. Donc, en gros, je cicatrisais sûrement, mais j'avais vu le comportement qu'a eu mon runner avec moi, mon jumeau avec moi dernièrement. Je pense que l'injustice et tout ça, il y a encore, hein, parce que j'ai pas réagi, en fait. Alors, en fait, il aurait fallu que je m'exprime de manière respectueuse envers moi-même, en fait. Et si je me respecte, comme c'est la moitié de moi, il va se dire quoi? Elle se respecte, donc elle est capable de me respecter. Et oui. Et j'ai laissé les couteaux se planter. Voilà. Pour pas les faire du mal. Parce que j'aurais pu. Et mes blessures sont ouvertes. Donc, il faut que je retombe amoureuse pour refaire travailler mes blessures. Donc, il faut que je monte en 4D, en gros. Après, bonsoir Angela. Après, je disais que David Sabat, tout à l'heure, je l'ai dit, après, je crois que j'ai pas fait exprès, je suis désolée, je suis passée à autre chose parce que j'ai été coupée dans mes recherches. En fait, David Sabat disait que tous les FJ, donc tous les chasers et les runners, malheureusement, parce qu'ils sont faits pour être ensemble, même s'ils rencontrent quelqu'un, ça ne va pas aller dans la durée. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que ça va faire être des relations de 6 mois, 1 an et tout. Parce que, alors tout le monde se dit, ah, mais c'est parce qu'on est jumeaux, c'est parce qu'on s'aime, on est fait l'un pour l'autre. Non, est-ce que si nous montons en énergie, les jumeaux le ressentent? Ah oui, en fait, parce que vous allez bouffer de leur énergie. Vous montez qu'en énergie. Alors là, justement, je travaille avec Arnaud, je travaille avec beaucoup de personnes derrière sur la transmutation d'énergie. Je transmute les pensées obsessionnelles que vous avez pour votre jumeau en amour inconditionnel que vous pouvez vous apporter à vous. C'est-à-dire que vous ne pensez plus aux jumeaux et moins du moins. Et Arnaud peut en être témoin. Par contre, vous êtes le plus heureux du monde. Et comme vous prenez toute cette énergie de pensée obsessionnelle pour la concentrer sur l'amélioration de votre vie et de votre être, en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez l'énergie que vous donnez au jumeau qui n'est pas éveillé en plus au lien dans la 3D. Donc, en gros, vous prenez cette énergie, il n'en a plus. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va déclencher une réunion parce qu'il va vouloir récupérer de l'énergie et il va essayer de la récupérer sexuellement. Parce qu'il n'y a que par le biais sexuel, par le chakra racine, je crois que c'est ça, ouais, le chakra, je suis timide. Le chakra racine qui récupère, vous prenne toute l'énergie en fait, et vous n'en avez plus. Alors vous qui avez amélioré votre vie, que tout est magnifique, que tout s'est embelli, tout a changé, vous vous êtes développé, vous êtes lumineux, ensoleillé, comme vous devez l'être, à la 7e étape du parcours, dans la dernière, il vous prend tout sans être éveillé, sans que le chakra couronne, comme on en parlait hier, Laura, soit ouvert chez les runners. Donc, en gros, le dernier chakra, en fait, celui du bas, c'est le chakra racine. Et, et, euh, et en fait, si vous voulez, le truc, c'est que comme David Sabat vous dit que vous ne pouvez pas, vos relations ne durent pas, c'est vrai. Et elles ne durent pas parce que, avec plaisir. Elle ne dure pas parce que c'est votre jumeau, avec votre jumeau que vous devez être. Elle ne dure pas parce que vous n'aimez pas suffisamment assez votre jumeau dans l'amour. Hein. En fait, pour aimer les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. Et comme votre autre partie d'âme est dans un autre corps, vous devez aussi l'aimer, pas le corps, l'âme. Donc, en gros,
Pour attirer l'âme sœur primordiale, il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même en ayant l'âme de quelqu'un d'autre. Bon, vous allez avoir l'impression d'être trois. Oui, là, c'est important de monter en 5D, je le dis, dans le sens où si vous voulez attirer votre âme sœur primordiale, si vous en avez marre enfin, en fait, si vous n'avez plus envie, en fait, si vous êtes fatigué, vous pouvez rencontrer l'histoire d'amour. Et ça ne dure pas si vous n'êtes pas dans l'entièreté de l'amour pour vous, en fait. Donc, c'est pour ça que ça ne dure pas. Pas forcément parce que votre vie doit se terminer avec votre jumeau. Votre jumeau reviendra toujours et il fuira toujours jusqu'à vos derniers jours. Je vous l'ai dit, c'est statistique. Et ça sera des allers-retours. Au bout d'un moment donné, vous n'en avez plus, mais rien à faire. Quand vous êtes dans l'introspection et que vous avez amélioré votre vie, vous n'en avez plus rien à faire. Parce que vous l'aimez, vous allez l'aimer inconditionnellement et tout. Et ce sera terminé. En fait, vous aurez gagné de l'autonomie sur l'amélioration de votre vie, de votre être. Vous allez finir par l'accepter. Vous allez devenir de grands maîtres spirituels et d'êtres de lumière. Vous allez apprendre à aimer différemment, mais vous pouvez vivre d'amour inconditionnel et conditionnel avec quelqu'un d'autre. Et c'est, même si vous ne voulez pas l'entendre, je vous jure que c'est vrai. Alors, pour atteindre la réunification, il faut que l'autre le fasse et il ne faut pas que vous soyez intrusif. Il n'y a que la vie qui doit le faire. Vous, si vous voulez qu'il fasse ça, il faut dire un stop, il faut faire fonctionner son mécanisme d'autodéfense et dire stop, c'est terminé. Euh, Stop, c'est terminé. Et vous, en faisant ce stop, vous ouvrez son chakra couronne. C'est-à-dire que lui va s'éveiller. Donc, lui, il va commencer à se dire non, c'est pas normal, il va travailler sur lui. Il faut lui dire un stop à son approche envers vous. C'est tentative de réunion, en fait. Et il faut le dire en face à lui. Non, je suis désolée, tu ne m'as pas respecté la dernière fois. Tu m'as manqué, tu te rappelles. Et bien voilà, non. Comme il t'a fait. Tu te rappelles quand tu me disais de telle heure à telle heure, tu peux m'écrire? Mais t'as cru quoi? Que j'étais un jouet? Je représentais quoi pour toi? Rien en fait. C'est pas grave, hein. Je t'aime aussi inconditionnellement, t'inquiète pas. Mais j'aime ton âme inconditionnellement. Par contre, tant que tu n'es pas éveillé, je ne viendrai pas à telle heure. J'ai pas envie. Je suis heureux, moi, ça suffit. Voilà. Et ça me suffit, je me suffis de moi-même. Je suis tellement amoureux de moi. Voilà. C'est pas, on n'est pas mieux quand on ressent les choses comme ça. Si, complètement. Ouais. Tu m'aimes Et pas? ça va Tant vite. pis. Comment? Euh, ça va vite, Julia, avec ce que tu m'as donné comme clé. Ouais. Euh, ça m'a surpris. Oui. Ça m'a surpris parce que ça a été plus rapide que ce que je pensais. Ouais. Ah, Ouais. t'as pas. J'espère que tu as respecté le truc que je t'ai dit depuis le début, là. Oui. Ouais, ouais. Ah, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, vous avez été confrontés, en fait. Vous avez, à ça. Bah, Et c'est logique, hein, dans l'énergie. c'est surprenant. C'est surprenant parce que voilà, ça agit assez rapidement. Oui. Et tu trouves pas ça trop bien d'être heureux? On a l'impression d'être drogué, quoi, qu'on a pris de la cocaïne. Sauf Ouais. que, désolé, je dis pas les bons mots, mais c'est pour vous donner la haute fréquence énergétique quand je fais cette hypnothérapie, que je transmute cet amour inconditionnel, ces pensées obsessionnelles en amour inconditionnel pour soi. Je vous assure que vous avez l'impression d'être. Comment l'exprimer? J'ai même pas de mots, en fait, parce que moi, je le vis. Je, j'augmente mes fréquences énergétiques aussi. Je le fais. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps contente. Il y a des moments où je suis malheureuse. Et oui, j'ai eu une période très, très difficile. J'ai de la chance d'avoir cette compétence-là. Demandez à Arnaud comment il le vit. Il n'était pas comme ça quand je l'ai connu, Arnaud. Non, ça a été. En fait, j'ai eu l'impression, Tu m'as beaucoup aidé, Laura, aussi. j'ai eu un petit passage à vide euh, qui a duré une journée. J'ai ressenti un vide, mais je suis rentré dans le vide. Et en fait, c'était super d'avoir vécu ça. Et j'ai eu l'impression de me réveiller après une période de. Euh, c'est pas de rêve, hein, mais un peu quand même. Même si l'amour inconditionnel il est toujours là, pour lui, pour moi surtout, aujourd'hui c'est plus pour moi que je le tourne. Euh, et du coup, le
le jumeau, en fait, quand je le ressens, c'est plus obsessionnel. C'est plus. Ouais, ça fait pas du bien. Si, ça fait du bien. C'est très libérateur. C'est franchement, j'étais pas sceptique, mais je me dis bon, voilà. Mais en fait, j'étais dedans et j'ai plongé dedans et ça m'a libéré bien plus que ce que je croyais. Mais tu as Vraiment. un visage hyper détendu. Et en plus Mm. de t'entendre rire, moi personnellement, ça me fait du bien. Je suis en pâte, tu vois, et je le sens même dans ton cardio. Je sens que là, même au niveau de l'anxiété, il n'y a plus tout ça. Enfin, ce qu'il y Non, avait au début, et plus besoin de tirer les cartes, parce que tu non. apprends l'autonomie. Ouais, Ouais, voilà, plus besoin de ça. mais C'est voilà, pour ça, des c'est fois, je refuse, hein. Sachez-le, hein. Je tire les cartes, mais sachez que c'est mon métier. Quand je mm. vous vois arriver, est-ce que mon ex va revenir? Il y a des moments où je refuse. Je vous assure, parce que ça m'énerve. Vous pouvez tellement être heureux autrement, mais demandez, demandez. Et là, Arnaud le dit à plusieurs reprises. Ça fait ta deuxième séance ou ta première, je ne sais plus. Euh, non, c'est la première parce que l'autre c'était autre chose. Euh, Ouais. mais voilà, j'ai déjà hâte d'être début octobre pour faire la deuxième. Ouais. Je suis très heureuse, et je le vois, mais tu vois, ça va être encore mieux. Mm. Et c'est 5 mois comme ça. Euh, donc, le mécanisme d'autodéfense, Arnaud, tu l'as compris, ça a réveillé de Ouais. la nostalgie chez toi. Oui, la nostalgie, mais c'était pas douloureux. Ouais. C'est aujourd'hui, je prends beaucoup d'humour par rapport à ce que j'ai vécu. Ça me fait rire les comportements que j'ai pu avoir, que lui aussi a pu avoir. Et l'attente, elle est quasiment inexistante. Je suis plus dans l'attente. C'est pas trop bien. Je me dis, ben, C'est trop bien. voilà, j'apprécie chaque jour, je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Ouais. J'apprécie ce que je vois autour de moi, qui je vois. Euh, et, euh, je pense encore à lui, évidemment, mais c'est différent. C'est dans je sens presque quelque chose d'inversé où c'est pas qu'il me fasse pitié, mais je me dis, j'ai l'impression d'être devenu son papa. Enfin, il me dit le petit, il a besoin de s'amuser, ben qu'il s'amuse. Moi, Mm. voilà. Moi, je fais ma vie et Tu seras, alors, après, dans la prochaine vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai de l'ego, mais je vous parlerai aussi comment aimer son bonheur. Parce que c'est l'âme que vous allez devoir aimer. hmm, Euh, ça ne veut pas dire accepter qu'il revienne, hein. Tant que vous êtes bien dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de lui, et advienne que pourra. Le but, c'est d'être bien dans sa vie, hein, déjà. Pas euh, avec son âme, mais pas si vous apporte rien à la matière et que vous avez un non-respect. Refusez. Stop. Vous l'aiderez à travailler sur lui. Le but, c'est que vous soyez autonome. Donc, regardez Arnaud. Moi, Arnaud, j'ai eu un message quand tout le monde a commencé à arriver il y a, il y a 6 mois. Parce qu'au début, on n'était que 200 personnes pendant 2 ans, hein, et on discutait entre nous. Et puis, tout le monde est arrivé. Et là, euh, vous avez, tout le monde constate dans les messages et tout qu'il y a des choses qui parlent. Arnaud était arrivé en disant, moi, c'est terminé. Je ne veux plus. Tu étais dans un état hmm, catastrophique. Et maintenant, c'est plus le même Arnaud. non. Ce qui est drôle, c'est que l'autre jour, tu as fait une vidéo sur les 7 étapes. Et en plus, je me suis dit, je crois que c'est la veille, avant que tu la postes, cette vidéo, j'ai hâte que Julia parle des étapes. Et juste, paf, le lendemain, c'est tombé. Tu as fait cette vidéo que j'ai trouvée super, qui m'a beaucoup aidé aussi. Voilà. Parce que c'est Voilà. dit naturellement. Et puis, j'aime bien ce côté-là qui se développe, où tu es cash et c'est ce qu'on a besoin, en fait. C'est. Voilà,
Bon, et moi, j'ai hâte à la prochaine séance. Ah oui, mais alors on va bientôt y arriver. Ça y est, le mois d'octobre, c'est dans 15 jours. Pour vous dire, on est seul, on meurt seul. Le but d'une Oui, vie, c'est d'être heureux, dans l'autonomie. Si vous attendez que les autres vous apprennent à vous aimer, sans vous aimer vous-même, sans que vous... Ah ben, j'arrive même plus à parler. Si vous attendez des autres d'apprendre à vous aimer, vous ne saurez jamais vous aimer vous-même. Si vous apprenez à vous aimer sans avoir le besoin des autres, vous pourrez partager votre amour pour les autres parce que vous aurez appris l'amour à travers vous. Mais pour apprendre l'amour à travers soi, il faut se connaître. Il ne faut pas laisser l'eau aux autres pour vous arroser d'amour parce que le jour où il n'y a plus d'eau, vous vous retrouvez avec un arrosoir vide. Vous avez l'autre qui a plus d'arrosoir. En fait, vous n'avez plus personne. Donc, le jour où vous aurez soif d'amour, vous ne saurez même plus comment faire. Or que quand c'est vous qui vous arrose d'amour, qui vous dites que vous vous aimez tous les jours, quitte à vous faire des cadeaux, quitte à vous voir à quel point vous êtes des gens formidables et que tout ça, ça se trouve dans votre introspection. Vous ne pouvez être que complet. Et c'est juste merveilleux d'être en accord et de s'aimer, d'être en accord avec soi-même, d'être en amour avec soi-même. Et l'amour pour soi, c'est se faire respecter. Voilà. Et devenir des soldats, parce que vous êtes chaser, vous êtes soldat en tant que chaser d'amour, vous envoyez de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais à un moment donné, quand vous faites respecter, vous n'envoyez pas de la haine. Vous envoyez de l'amour pour vous, parce que vous faites respecter avec de la bienveillance. C'est intelligent d'être bienveillant. Voilà. Et puis, ah, oh, c'est gentil, Laura. merci Julia. Je te remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Samedi, je vous fais vivre l'oracle de la vie. Donc, je vous ferai un tirage de mes nouvelles cartes que j'ai reçues. Mes livres de mes cartes vont se faire après le 1er novembre. Je vais commencer à les faire pour que vous compreniez. Vous allez voir comme elles sont trop bien, les cartes de l'oracle de la vie. Je vous ferai par la suite une vidéo sur l'ego. Je vous ai posté un message disant que vous aurez une vidéo sur ça, que je vous posterai dimanche. Et la semaine prochaine, je vais reprendre les salons pour ceux qui souhaitent participer, parler entre vous, Chaser et tout ça, que vous recevoir comme ça, mais ça sera qu'entre nous. On fera des effets égrégores, reprendra le pouvoir du 8. Tout va reprendre, redémarrer parce que j'ai fait une petite pause. On va reprendre tout avec amour et bienveillance pour le bien-être de chacun. Et je vous ai dit que dans mes prochains mois, je vais rencontrer l'amour et je vous raconterai mon histoire. Je ne le dirai pas, hein, ne sera pas au courant l'autre personne, mais j'aimerais tellement vous montrer qu'on peut être heureux au travers d'une autre personne et que, qu'il soit votre jumeau, votre âme sœur ou pas. Parce que la nature, l'amour est partout et partout dans l'univers et vous pouvez le rencontrer où vous voulez. Votre bonheur revient. T'as travaillé? Non. Eh bien, écoute, tu reviendras quand tu auras travaillé et vous vivez votre histoire d'amour. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vous fais de gros bisous. Et Arnaud, je t'embrasse très fort et j'ai hâte à être dans 15 jours qu'on refasse la deuxième séance. On dirait, franchement, je me vois là. Mais on dirait le présentatrice télé. Je pense que je vais être embauchée sur M6 là, bientôt là. Flamme jumelle M6. Ah non, non, c'est bon. Gros bisous, bisous, bisous. Gros Tout le monde. bisous. Gros bisous.